Les jardins de la vertu. Chapitre 5 sur la fixation de l'attention. Al-Muraqaba. Le Très-Haut a dit: Qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Sourate 26, versets 218 à 219. Il a dit aussi: Il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, verset 4. Et aussi: Rien vraiment de ceux qui existent sur la terre ou dans le ciel n'est caché à Allah. Sourate 3, verset 5. Il a dit également: Car ton Seigneur demeure aux aguets. Sourate 89, verset 14. Et également: Il, en parlant d'Allah, connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate 40, verset 19. 60. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: Un jour que nous étions assis en compagnie du messager d'Allah, un homme aux cheveux et poils de la barbe très noirs, habillé de vêtements d'un blanc immaculé, se présenta devant le prophète alayhi salatu wassalam. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et aucun d'entre nous ne le connaissait. Il prit place en face du prophète, mit ses genoux contre les siens et posa la paume de ses mains sur ses cuisses en lui disant: Ô Mohammed, parle-moi de l'islam. Le prophète lui répondit: L'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. L'homme lui dit: Tu dis vrai. Omar ajouta: Nous nous étonnâmes du fait qu'il l'interrogeait puis approuvait sa réponse. L'homme poursuivit: Parle-moi de la foi. Le prophète lui répondit: La foi est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. C'est de croire aussi au décret divin prédestinant le bien comme le mal. Il lui dit: Tu dis vrai. Il ajouta encore: Parle-moi de la vertu. Le prophète lui répondit: La vertu, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Il lui dit encore: Informe-moi au sujet de l'heure, le jour de la résurrection. Le prophète lui répondit: Celui qui est interrogé à ce sujet n'en est pas plus informé que celui qui l'interroge. Il lui dit: Parle-moi de ces signes précurseurs. Il lui répondit: Quand la servante donnera naissance à sa maîtresse et que tu verras les va-nu-pieds, indigents, pâtres de moutons, rivaliser dans la construction de majestueuses demeures. L'homme disparut, ajouta Omar, et je restai pensif. Le prophète me demanda alors: Ô Omar, sais-tu qui est l'homme qui me questionnait? J'ai répondu: Allah et son messager en sont plus savants. Il dit alors: C'était Gabriel qui est venu vous enseigner les principes de votre religion, rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith englobe tous les principes de la religion. C'est pour cela que le prophète a dit: Il est venu vous enseigner les principes de votre religion, car ce hadith contient les fondements des croyances et les principes des actes. Les fondements des croyances sont formés des fondements du dogme et de la foi, et les fondements des actes sont formés des 5 obligations de l'islam. Pour plus de précision concernant l'explication de ce hadith, voir la traduction complète du Shir al-Utaymin dans le livre sur le commentaire des 40 hadiths d'En Nawawi, traduit par nos soins et édité par les éditions universelles. 61. D'après Abidar, Junub ibn Junada et Abi Abdurrahman Muhad ibn Jabbal, le messager d'Allah a dit: Crains Allah où tu te trouves. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon. Rapporté par Tirmidhi qui a dit: C'est un hadith convenable. Commentaire. En plus du fait qu'elles constituent une excellente voie dans la société, les bonnes œuvres rendent leur auteur aimé et apprécié des gens et lui font obtenir une récompense considérable le jour de la résurrection. Aussi, tout musulman est tenu d'apporter ces 3 recommandations contenues dans ce hadith du prophète. 62. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: J'étais monté un jour sur un chameau derrière le prophète lorsqu'il me dit: Ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve Allah, c'est-à-dire ses préceptes,
Il te préservera et tu le trouveras toujours auprès de toi. Si tu adresses une invocation, adresse-la à Allah, et si tu sollicites de l'aide, sollicite-la d'Allah. Sache que si toute la communauté s'accorde pour t'être utile, elle ne pourra rien faire en dehors de ce qui a été prescrit. Et si elle s'accorde pour te nuire, elle ne pourra rien faire en dehors de ce qui a été prescrit. Les kalem, plumes qui inscrivent la destinée de chaque homme, ont cessé d'écrire, et l'encre des feuillets est sèche. Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith bon et authentique ». Et dans une autre version attribuée à d'autres que Tirmidhi, il y est dit « Préserve Allah, c'est-à-dire ses préceptes, et tu le trouveras toujours auprès de toi. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, et il se rappellera de toi dans la gêne. Sache que ceux qui ne t'étaient pas destinés ne pouvaient te toucher, et que ceux qui t'a touché t'étaient destinés. Sache que la victoire s'obtient par la patience, que la délivrance vient après l'affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité. » Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Albani. Commentaire. Croire en cela implique que l'homme soit attaché profondément à son Seigneur, doté d'une confiance indéfectible en lui, sans se soucier de quiconque et sachant que si toutes les créatures se réunissaient pour lui causer du tort, ils ne pourront rien excepté de ce qui lui a été prescrit par Allah. Dès lors, il mettra tous ses espoirs en Allah et s'attachera à lui sans se préoccuper des créatures mêmes si elles se réunissent toutes contre lui. C'est pourquoi les premières générations de cette communauté qui ont placé leur confiance en Allah et se sont attachées solidement à son lien furent préservées aussi bien des complots, des comploteurs que de l'envie des envieux. Allah dit « Si vous vous montrez constant et que vous faites preuve de piété, leurs artifices ne vous nuiront en rien, car Allah cerne leurs méfaits. » Sourate 3, verset 120. 63. Anas radiallahu anhu a dit « Vous accomplissez des actes qui n'ont pas d'importance à vos yeux, mais que nous considérons du temps du prophète comme des péchés mortels, rapportés par le Bukhari. » 64. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « Allah est jaloux, et sa jalousie est suscitée par la transgression de ses interdits par son serviteur, accepté à l'unanimité. » Commentaire. Dans le premier hadith, Anas ibn Malik, qui avait vécu longtemps après le prophète, il est mort à l'âge de 90 ans, a pu témoigner des changements survenus, notamment comment les gens ont commencé à négliger certaines obligations importantes à l'époque des compagnons, à l'image de la prière collective que seuls les gens malades ou les hypocrites rataient du temps des compagnons. Dans le second hadith, il a indiqué qu'Allah éprouve de la jalousie selon la conception des gens de la sunna et du consensus qui confirme ce que disent les versets et les hadiths ayant trait aux attributs divins d'après ce qui sied à la majesté d'Allah. Cependant, il précise que si Allah éprouve de la jalousie, cette jalousie n'est en aucune façon semblable à celle des créatures, et s'il éprouve de la joie, cette joie n'a rien de comparable à celle des créatures. Allah possède des attributs parfaits qui conviennent à sa majesté et qui ne ressemblent en rien à ceux des créatures. 65. Abu Huraira rapporte avoir entendu le prophète dire « Allah voulut éprouver 3 hommes parmi les fils d'Israël. Le premier, un lépreux, le deuxième, un teigneux, et le troisième, un aveugle. Pour ce faire, il leur envoya un ange qui s'adressa en premier lieu au lépreux en ces termes. « Quel est ton plus cher désir ?» Il lui répondit « Une belle couleur de la peau, une peau tendre, et que disparaisse cette maladie qui fait fuir les gens à mon approche. » L'ange passa sa main sur le corps du lépreux, et il guérit sa peau, qui devint saine et retrouva une couleur naturelle. L'ange lui demanda encore « Quelles sont les richesses que tu préfères ?» Il lui répondit « Les chameaux ou les vaches. » Le doute vient du transmetteur du hadith. Il lui fut accordé une chamelle sur le point d'en mettre bas, et l'ange lui dit « Qu'Allah la bénisse. » Il alla ensuite voir le teigneux et lui dit « Quel est ton désir le plus cher ?» Il répondit « Une belle chevelure et que disparaisse ce défaut qui fait fuir les gens à mon approche. » L'ange passa sa main sur sa tête et sa maladie disparut. Une belle et abondante chevelure lui fut accordée. L'ange lui dit encore « Quelles sont les richesses que tu préfères ?» Il lui répondit « Les vaches. » Il lui fut accordé alors une vache sur le point de mettre bas, et l'ange lui dit « Qu'Allah la bénisse. »
Il alla enfin voir l'aveugle et lui dit « Quel est ton désir le plus cher ?» Il lui répondit « Qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. » Il passa sa main sur les yeux de l'aveugle et il retrouva la vue par la grâce d'Allah. Il lui dit encore « Quelles sont les richesses que tu préfères ?» Il lui répondit « Les moutons. » Il lui fut accordé une brebis avec son agneau. La chamelle, la vache et la brebis se multiplièrent tellement que le premier homme se retrouva avec une vallée de chamelles, le deuxième avec une vallée de vaches et le troisième avec une vallée de moutons. Ensuite, l'ange revint vers le premier homme sous l'aspect d'un lépreux et lui dit « Je suis un pauvre homme dont les ressources se sont épuisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autre recours qu'Allah et puis toi. Aussi je te conjure par celui qui t'a donné une belle couleur, une peau saine et des richesses, de mettre à ma disposition un chameau afin que je puisse continuer mon voyage. » Il lui répondit « Je suis désolé, mais j'ai de nombreuses charges. » L'ange lui dit alors « J'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lépreux que les gens évitaient, pauvre jusqu'à ce que Allah t'enrichisse ?» L'ancien lépreux rétorqua « J'ai hérité de ces biens génération après génération de mes ancêtres. » L'ange lui répliqua « Si tu mens, qu'Allah te rende ton apparence initiale. » Il alla voir de nouveau l'homme qui était teigneux et lui répéta les mêmes propos tenus au lépreux. Il reçut les mêmes réponses et lui dit alors « Si tu mens, qu'Allah te rende ton apparence initiale. » Il alla voir enfin le troisième homme sous l'aspect d'un aveugle et lui dit « Je suis un pauvre homme dont les ressources se sont épuisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autre recours qu'Allah et puis toi. Aussi je t'en conjure par celui qui t'a rendu la vue de mettre à ma disposition une brebis pour me permettre de continuer mon voyage. » L'homme lui répondit « J'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu voudras. Par Allah, je ne te demanderai aucun compte de ce que tu prendras aujourd'hui, et ce par amour pour Allah. » Mais l'ange lui dit « Garde tes richesses, car Allah vous a mis à l'épreuve. Il est satisfait de toi, mais irrité contre tes deux compagnons, acceptés à l'unanimité. » Commentaire. Le prophète nous raconte certains récits se rapportant aux enfants d'Israël et qui nous sont utiles par leur enseignement et leurs leçons. Aussi, devons-nous tirer de ce hadith la leçon que lorsque l'homme rend grâce à Allah pour un bienfait en s'acquittant de ceux dont il est redevable dans ses biens, ceci est une des causes de bénédiction et de préservation de ses biens. 66. D'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, le prophète a dit « L'homme intelligent est celui qui demande des comptes à son âme et qui œuvre pour la vie de l'au-delà, et l'incapable est celui qui laisse son âme suivre ses passions et qui espère obtenir le pardon d'Allah. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith convenable. » Commentaire. Ce hadith incite à exploiter les occasions et à ne rien perdre de son temps, sauf ce qui est de nature à satisfaire Allah. Il incite aussi à abandonner la paresse, la négligence et les faux espoirs, car les faux espoirs ne sont d'aucune utilité, comme a dit Al-Hassan al-Basri. La foi ne consiste pas à avoir de faux espoirs ou à s'embellir avec quoi que ce soit, mais la foi est ce qui est ancré dans le cœur et qui est confirmé par les œuvres. 67. D'après Abi Huraira, le messager d'Allah a dit « L'une des meilleures pratiques de l'islam pour un homme est de se détourner de ceux qui ne le regardent pas. » Hadith bon rapporté par Tirmidhi et d'autres. D'après Omar, radiallahu anhu, le prophète a dit « Il ne sera pas demandé à un homme pourquoi il a corrigé son épouse. » Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Commentaire. La pratique de l'islam signifie la soumission intérieure et extérieure de l'homme à Allah. La soumission intérieure consiste à purifier sa foi et son cœur, et ce en croyant en tout ce qui a été rapporté dans le hadith de Gabriel cité plus haut. Quant à la soumission extérieure, elle consiste à purifier ses actes extérieurs, comme les paroles que prononce sa langue et les actes qu'accomplissent ses organes. Chapitre 6. Sur la crainte révérentielle. Le Très-Haut a dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il convient d'être craint. » Sourate 3, verset 102. Il a dit aussi « Craignez Allah donc autant que vous le pouvez. » Sourate 64, verset 16. Et aussi « Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. » Sourate 33, verset 70.
Et aussi, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate 65, verset 2. Il a dit également, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, effacera vos péchés et vous pardonnera. Et Allah détient une immense grâce. Sourate 8, verset 29. 69. Abi Hurayra rapporte qu'il a été dit au prophète, ô messager d'Allah, quel est l'homme le plus noble? Il répondit, celui qui craint le plus Allah. Ils lui rétorquèrent, ce n'est pas sur cela que nous le questionnons. Il ajouta, c'est Joseph, le prophète d'Allah, fils de prophète d'Allah, descendant de l'ami d'Allah, Abraham. Ils lui répondirent, ce n'est pas sur cela que nous te questionnons. Il ajouta encore, vous voulez peut-être me questionner sur les tribus arabes, les meilleures d'entre elles à l'époque de la Jahiliya, l'obscurantisme, sont les meilleures en islam, à condition qu'elles étudient bien l'islam, accepté à l'unanimité. Commentaire. Il y a dans ce hadith une preuve que l'homme peut être énobli grâce à son lignage, à condition qu'il soit savant dans sa religion. Nul doute que le lignage a une influence sur l'homme, et c'est pour cela que les Banu Hashim sont les meilleurs des gens et les plus nobles d'entre eux, et, partant, le prophète est le meilleur et la plus noble des créatures. Allah, c'est mieux que quiconque à qui confie sa mission. Sourate 6, verset 124. 70. Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, a dit, le prophète a dit, ce monde est agréable comme un fruit mûr, et Allah vous y a établi faisant de vous ses vicaires. Prenez donc garde à ce monde, et prenez garde des femmes, car la première fitna, tentation des enfants d'Israël, a eu lieu à travers les femmes, rapporté par Muslim. Commentaire. Lorsqu'une chose est fraîche et savoureuse, elle attire les yeux puis l'âme. Or, lorsqu'une chose attire les yeux et l'âme, l'homme risque de s'y laisser entraîner. C'est pourquoi le prophète nous met en garde contre le fait de se laisser entraîner par la saveur de ce bas monde et sa beauté, comme a dit le Très-Haut. Ne vous laissez pas abuser par la vie de ce bas monde, et que vos espoirs fallacieux ne vous leurrent pas au sujet d'Allah. Sourate 31, verset 33. 71. D'après Ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire « Mon Dieu, je te demande de m'indiquer la voie, de m'accorder la piété révérentielle, la continence et la richesse de l'âme. » Rapporté par Muslim. Commentaire. Par voie, il faut entendre ici la science, car le prophète, comme tous les hommes, a besoin de science. En effet, Allah lui a dit « Ne te hâte pas de répéter les versets du Coran avant que leur révélation ne soit achevée. Dis plutôt « Seigneur, donne-moi encore plus de science. » Sourate 20, verset 114. Il lui a dit aussi « Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. » Ainsi, la sollicitude du Seigneur à ton égard a été immense. Sourate 4, verset 113. Ayant besoin de science, il a demandé à Allah de lui montrer la voie. Abi Tarif, Aïdi ibn Hatim et Taï, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Celui qui fait un serment, puis estime qu'il peut faire quelque chose de plus conforme à la crainte révérentielle d'Allah, doit suivre ce qui est conforme à cette crainte. » Commentaire. Le serment consiste à jurer par Allah par un de ses noms ou un de ses attributs. Il n'est pas permis de jurer par un autre qu'Allah, que ce soit le prophète Gabriel ou une autre créature, et ce, en vertu de la parole du prophète. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. En vertu aussi de sa parole, celui qui jure par un autre qu'Allah aura mécru ou associé à Allah. 73. Abi Umama Sudey ibn Ajlan al-Bahili a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah faire un prône lors du pèlerinage de l'adieu en disant « Craignez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan, acquittez la zakat, l'impôt légal, sur vos biens, obéissez à vos dirigeants et vous entrerez au paradis. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith bon et authentique. »
Commentaire. Le prophète avait deux sortes de sermons, des sermons réguliers et d'autres occasionnels. Les sermons réguliers sont ceux qu'il faisait chaque vendredi et chaque jour de fête. Les savants ont dirigé quant au fait de savoir si le sermon de la prière de l'éclipse solaire est un sermon régulier ou un sermon occasionnel. La cause de leur divergence tient au fait que l'éclipse solaire n'a eu lieu qu'une seule fois à l'époque du prophète. Après avoir fait la prière de l'éclipse, le prophète s'est levé et a fait un sermon. D'autres savants affirment qu'il fait partie des sermons réguliers, car tout ce qui a été légiféré par le prophète est régulier et stable. De plus, l'éclipse n'a pas eu lieu de nouveau pour que le prophète l'abandonne et que l'on dise qu'il fait partie des sermons occasionnels. Chapitre 7 sur la certitude et sur la confiance en Dieu. Le Très-Haut a dit, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Sourate 33, verset 22. Il a dit aussi, certes, ceux auxquels on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Leur foi s'accrut et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils s'en retournèrent donc avec un bienfait et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui plaisait à Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Sourate 3, versets 173 à 174. Et aussi, et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Sourate 25, verset 58. Et aussi, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate 14, verset 11. Il a dit également, puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Sourate 3, verset 159. Et quiconque place sa confiance en Allah, il, en parlant d'Allah, lui suffit. Sourate 65, verset 3. Il a dit de même, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ses serviteurs leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 8, verset 3. 74. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toutes les communautés me furent présentées et je vis un prophète accompagné d'un petit groupe de disciples. Un prophète accompagné d'un ou deux disciples est un prophète esselé. Soudain, je vis une multitude de gens surgir. Je pensais qu'il s'agissait des gens de ma communauté, mais on me dit, il s'agit de Moïse et de son peuple. Regarde plutôt du côté de l'horizon. Je regardai et je vis une grande multitude de gens. On me dit, il s'agit des gens de ta communauté. 70 000 d'entre eux entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Le prophète se leva ensuite et rentra chez lui. Mais les compagnons restés sur place se mirent à discuter à propos de ceux qui entreraient au paradis sans jugement et sans châtiment. Les uns dirent, il s'agit peut-être de ceux qui furent les compagnons du prophète en ce monde. D'autres rétorquèrent, il s'agit plutôt de ceux qui sont nés en islam sans avoir adoré d'idole. Ils continuèrent à apporter d'autres hypothèses jusqu'à ce que le prophète sortit de chez lui et leur dit, « De quoi parlez-vous » Ils lui indiquèrent le sujet de leur discussion. Il leur dit alors, « Il s'agit de ceux qui ne font d'incantation ni pour eux ni pour les autres, qui ne consultent pas les augures et qui placent leur confiance en leur Seigneur. » Okasha ibn Muhsin se leva alors et dit, « Ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je sois au nombre de ceux-ci. » Il lui répondit, « Tu en fais partie. » Un autre homme se leva et dit à son tour, « Ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je sois au nombre de ceux-ci. » Mais il lui répondit, « Okasha t'a déjà devancé en cela, accepté à l'unanimité. » Commentaire. Ce hadith signifie que le prophète a vu toutes les communautés et leurs prophètes. Il a vu un prophète accompagné d'un petit nombre de disciples, c'est-à-dire de 3 à 10, un autre accompagné d'un ou de 2 disciples, et un autre venant seul sans personne avec lui, ce qui veut dire qu'il y a des prophètes qui n'ont pas été suivis par leur communauté. Il en est ainsi du prophète Noé qui restait 950 ans à prêcher son peuple, pourtant il ne fut suivi que par un petit groupe comme l'a rapporté le Coran.
Par contre, d'autres prophètes furent suivis par une multitude de gens à l'image de Moïse et de notre prophète. 75. D'après Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire « Mon Dieu, c'est à toi que je me suis soumis, c'est en toi que j'ai cru, c'est en toi que j'ai mis ma confiance, c'est vers toi qu'est ma pénitence, c'est en ton nom que je me bats. Mon Dieu, je cherche un asile dans ta puissance. Il n'y a de Dieu que toi. Je te conjure de ne pas m'égarer. Tu es le vivant, qui ne meurt pas, alors que les djinns et les hommes sont mortels. » Accepté à l'unanimité. 76. Ibn Abbas a dit « Allah nous suffit et il est le meilleur garant », en ajoutant que cette parole fut prononcée par Abraham, sur lui le salut, lorsqu'il fut jeté dans le feu, et par Mohammed lorsque les gens dirent « Les gens se sont mobilisés contre vous, craignez-les donc », mais cela ne fit qu'accroître leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit et il est le meilleur garant », rapporté par Bukhari. Dans une autre version attribuée à Bukhari, d'après Ibn Abbas, il y est dit « La dernière parole prononcée par Abraham, sur lui le salut, avant d'être jeté dans le feu fut « Allah me suffit, et il est le meilleur garant ». Commentaire. Abraham et Mohammed, sur eux le salut, sont les deux amis intimes d'Allah. Le Très-Haut a dit « Allah a pris Abraham comme ami intime » Sourate 4, verset 125. Le prophète a dit de son côté « Allah m'a pris comme ami intime comme il a pris Abraham comme ami intime ». Par ami intime, il faut entendre le bien-aimé dont l'amour n'a pas d'égal. Or, nous ne connaissons personne qui ait reçu ce titre à part Mohammed et Ibrahim. 77. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « Parmi les gens qui entreront au paradis, il y aura des gens dont le cœur, de par sa douceur et sa confiance, sera pareil à celui des oiseaux, rapporté par Muslim. » Certains commentateurs disent qu'il s'agit là de ceux qui placent leur confiance en Allah, alors que d'autres parlent de gens au cœur tendre. 78. Jabbar rapporte qu'il avait participé avec le prophète à une expédition du côté de Najd. Lorsque le messager d'Allah donna l'ordre du retour, Jabbar se joignit à l'armée des musulmans. L'heure de la sieste les surprit alors qu'ils se trouvaient dans une vallée pleine d'arbres épineux. Le prophète fit une halte et les compagnons se dispersèrent à la recherche d'un peu d'ombre. De son côté, l'envoyé d'Allah s'installa à l'ombre d'un arbuste où il suspendit son épée. Nous étions en train de faire la sieste lorsque le prophète nous appela. Il y avait à ses côtés un bédouin. Il nous dit « Cet homme a pris mon épée pendant que je dormais. En me réveillant, je le trouvai debout devant moi, tenant l'arme et me disant « Qui peut te préserver de moi ?» J'ai dit « Allah 3 fois. » Le prophète ne le châtia pas et se rassit, accepté à l'unanimité. Dans une autre version, il y est dit « Nous étions avec le messager d'Allah à la bataille de Daht Eriqa lorsque nous arrivâmes devant un arbre qui faisait beaucoup d'ombre. Nous le laissâmes au messager d'Allah afin qu'il puisse se reposer. Tout à coup surgit un polythéiste, tandis que l'épée du prophète était suspendue à une branche de l'arbre. Il le brandit devant le prophète en lui disant « As-tu peur de moi ?» Il lui répondit « Non ». Il ajouta « Et qui peut te protéger de moi ?» Il lui répondit « Allah ». Dans une autre version rapportée par Abi Bakr el-Ismaili, dans son Sahih authentique, il y est dit que le bédouin s'exclama devant le prophète « Qui te protégera de moi ?» Il lui répondit « Allah ». L'épée tomba alors de sa main. Le messager d'Allah s'en saisit et lui dit « Qui te protégera de moi ?» Le bédouin lui répondit « Sois magnanime ». Le prophète lui dit « Tu témoignes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah ?» Le bédouin répondit « Non, mais je te fais le serment de ne pas te combattre et de ne pas être avec ceux qui te combattront. » Il le laissa alors partir. Le bédouin retourna vers ses compatriotes et leur dit « Je reviens de chez le meilleur de tous les hommes. » 79. Omar a dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Si vous mettiez véritablement votre confiance en Allah, il subviendrait à votre subsistance comme il le fait avec les oiseaux qui s'envolent le matin le ventre creux et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit « C'est un hadith convenable. » Commentaire.
Ces hadiths montrent que celui qui place sa confiance en Allah doit prendre aussi en considération les causes naturelles. Celui qui prétend placer sa confiance en Allah sans prendre en considération les causes naturelles se fourvoie totalement. 80. D'après Abu Imara al-Bara ibn Azib, le messager d'Allah a dit: Ô Saïd, lorsque tu te mets au lit, dis: Mon Dieu, je me suis soumis à toi, j'ai dirigé mon visage vers toi, je m'en remets à toi, je me suis réfugié auprès de toi, par désir et par crainte, car il n'y a de refuge et d'asile de toi qu'en toi. Je crois au livre que tu as révélé et au prophète que tu as envoyé. Il ajouta: Si tu viens à mourir durant la nuit, tu mourras en conformité avec la fitra, la nature innée de l'islam, et si tu te réveilleras dans un grand bien-être, accepté à l'unanimité. Dans une autre version citée dans les deux Sahih, d'après Al-Bara, il y est dit: Le messager d'Allah m'a dit: Lorsque tu t'apprêtes à te mettre au lit, fais tes ablutions mineures, au dos, puis couche-toi sur ton côté droit et dis. Il répéta l'invocation citée plus haut en disant: Fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces. Commentaire. Il importe au croyant qui s'apprête à se mettre au lit de dormir sur son côté droit et de prononcer cette invocation en faisant en sorte qu'elle soit la dernière parole qu'il prononce. 81. Abu Bakr as-Siddiq a rapporté d'après Abdullah ibn Uthman ibn Hamar ibn Omar ibn Sad ibn Taym ibn Moura ibn Kahb ibn Louay ibn Ghalib al-Qurshi at-Taïmi, lui, son père et sa mère étaient des compagnons, ce qui suit. Lorsque nous étions dans la grotte, le prophète, alayhi salatu wassalam, et moi, je regardais les pieds des polythéistes au-dessus de nous, et je disais au prophète: Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde au-dessous de ses pieds, il nous verra. Il me répondit: Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux hommes dont Allah est le troisième? Accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce récit montre la force de la confiance du prophète en son Seigneur, ainsi que son abandon total à sa volonté. C'est pour cela que l'auteur a placé ce hadith dans le chapitre consacré à la certitude et à la confiance en Allah. 82. La mère des Sroyans, Salama, de son vrai nom Hind bint Abi Umayya Hufayfa el-Marsoumiya, rapporte que lorsque le prophète sortait de chez lui, il disait: Au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah, mon Dieu. Je me mets sous ta protection de peur d'égarer les autres ou d'être égaré moi-même, d'amener les autres à commettre des erreurs ou d'en accomplir moi-même, d'être une victime d'une injustice ou d'être injuste moi-même, de faire preuve d'ignorance à l'égard des autres ou d'être moi-même la victime de l'ignorance d'autrui. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et autres avec des chaînes de transmission authentiques. Commentaire. Lorsque l'homme sort de chez lui, il est exposé à un malheur ou à des dangers provenant d'un animal, d'un scorpion, d'un serpent ou autre. C'est pour ça qu'il doit dire: Au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah. Cette invocation doit être prononcée par l'homme chaque fois qu'il sort de chez lui, car elle est une demande de refuge auprès d'Allah et affirme sa confiance en Allah. 83. D'après Anas radiallahu anhu, le messager, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui dit en sortant de chez lui: Au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. On lui dira: Tu es guidé, tu es comblé et tu es protégé, tandis que le diable s'éloignera de lui. Rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nisaï et les autres. Tirmidhi a dit: C'est un hadith bon. Abu Daoud a ajouté ceci: Le diable dira alors à un autre diable: Que peux-tu faire contre un homme guidé, comblé et protégé? Rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud et authentifié par Albani. 84. Anas rapporte qu'il y avait, du temps du prophète, deux frères dont l'un venait souvent rendre visite au messager d'Allah, tandis que l'autre travaillait pour gagner sa vie. Celui qui travaillait vint un jour se plaindre de son frère auprès du prophète, mais celui-ci lui dit: Il se peut que tu gagnes ta vie grâce à lui. Rapporté par Tirmidhi. Commentaire.
le thème traité par ces deux hadiths est équivalent à celui traité plus haut, c'est-à-dire la confiance en Allah.